Kédougou. Filière bétail-viande. Fin d'un débat constructif à Néné-Pécha. Le PROACT AEK a clôturé le débat informé multi-acteurs sur le contenu du module commerce du bétail en Afrique de l'Ouest, rencontre tenue à Néné-Pécha pendant 5 jours. La cérémonie officielle de clôture a été présidée par Youssouf Faye, sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi. La coordonnatrice du projet de développement économique de la filière agropastorale et gouvernance commune des territoires au Sénégal et en Guinée-Conakry, PROACT, s'est réjouie de l'intérêt et de la motivation des participants autour de la thématique. Je tenais à vous adresser mes sincères remerciements pour votre attention et votre participation active et votre engagement tout au long de ce module consacré au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Ce fut un réel plaisir d'aborder ensemble les enjeux, les défis, mais aussi les opportunités immenses que représente ce secteur pour nos économies, nos éleveurs et nos marchés. Grâce à vos contributions et à la richesse de nos échanges, cette session a été non seulement instructive, mais également inspirante. Les participants ont tiré beaucoup de leçons sur cette activité organisée à Néné-Pécha par le PROACT, un projet financé par l'Agence française de développement et coordonné par Acting for Life. Nous remercions aussi les participants. Ils ont su garder l'esprit d'écoute, mais aussi leur intervention a été fructueuse. Nous avons ainsi assisté à un débat très animé et attrayant. Cette formation de 5 jours qu'on a fait ici à Néné-Pécha nous a donné beaucoup de satisfaction parce que ça nous a permis de connaître le commerce de bétail dans sa globalité, les enjeux rencontrés dans ce domaine, encore comment booster l'élevage dans la zone. Pour faire un élevage, il nous faut 3 composantes, à savoir les animaux, les ressources, l'eau et l'herbe, puis encore les personnes. Si une de ces dominantes n'existe plus, l'élevage ne peut pas être pratiqué. On a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout participant peut sortir de cette salle et former son propre projet dans le cadre du commerce du bétail. La cérémonie de clôture de ce débat informé multi-acteurs a été une nouvelle occasion pour rappeler dans un langage franc les principaux goulots d'étranglement de la filière bétail-viande. Cette filière rencontre d'énormes difficultés. Surtout dans le cadre, n'est-ce pas, de la délimitation des parcours de bétail et surtout des zones de culture. Ce qui amène parfois des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Nous avons justement sur le plan de l'alimentation et du commerce du bétail beaucoup d'efforts encore à faire en tant que nation. C'est paradoxal parfois de voir que des pays comme le Mali, qui sont en guerre, qui sont en moitié désertiques, des pays comme la Mauritanie qui sont en moitié désertiques, ce sont eux qui nous fournissent des moutons pour la Tabaski. Mais tout Sénégalais doit se poser cette question. Et vous, acteurs de la filière, vous devez prendre l'engagement de relever ce défi. Les différents acteurs ont pointé du doigt la responsabilité des élus et de l'administration dans la résolution des problèmes du secteur. En tant qu'autorité administrative, concernant les tracasseries routières, nous vous suggérons de faire des plaidoyers auprès des autres autorités afin que vraiment ce circuit puisse être un peu allégé pour nos éleveurs. Les mairies ont un rôle fondamental à jouer dans l'anticipation contre la divulgation du bétail. C'est en réalisant des fourrières municipales. Nous, en tant que collectivité territoriale, donc nous sommes appelés aujourd'hui à mener ce combat, à créer ce qu'on appelle les plans d'occupation et d'aménagement des sols, pour permettre à chaque personne, à chaque activité, de mener bien ces activités. Les jalons d'une prise de conscience des enjeux de la filière bétail-viande sont posés au cours de ce débat informé multi-acteurs. Ensemble, nous avons posé une pierre importante dans la consolidation du commerce du bétail plus structuré, plus équitable, plus durable en Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'enjeu même de la souveraineté alimentaire qui s'exprime à travers la réalisation des objectifs de ce projet. Il faudrait que nous en prenions conscience et que peut-être cet atelier puisse servir de déclic au niveau de Kédougou, de Bandafassi, de Dindéfelo, de Néné-Pécha, pour qu'enfin
la zone soit au moins autonome en bétail. Les échanges ont également permis de redonner l'espoir aux acteurs de la filière bétail-viande. Cet atelier constitue pour la filière agropastorale dans notre arrondissement des signes porteurs d'espoir, de nouvelles dynamiques de développement économique et social de manière locale. Merci à l'ensemble des participants qui ont quitté leur famille pour venir assister à cette formation, malgré qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient venir faire ici. Mais ils ont pris la nécessité de laisser leurs occupations pour venir assister à la formation. Et pour cela, je leur dis merci. Parce que cet engagement est important. Cette détermination que vous avez montrée tout au long de cet atelier peut nous faire croire que vous serez tout de suite engagés dans la réalisation concrète pour l'atteinte des objectifs de cet atelier. C'est quoi? C'est de renforcer en amont et en aval tout ce qui peut participer au développement et de l'élevage et du commerce de bétail, surtout en zone transfrontalière. Les connaissances et expériences acquises au cours de ce débat informel multi-acteurs ne doivent jamais être perdues. Je terminerai par aussi appeler les participants à pouvoir vraiment garder ce que nous avons appris, mais aussi de pouvoir multiplier une fois chez eux, remultiplier au sein des familles.